Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous plongeons dans la sagesse millénaire de Confucius, l'un des plus grands penseurs de l'histoire. Ses paroles transcendent les âges et continuent d'inspirer des générations entières. Dans cette vidéo, nous explorerons les enseignements profonds de Confucius à travers ses citations qui nous offrent des leçons de vie intemporelles. Préparez-vous à être inspiré et à découvrir la sagesse de ce grand philosophe chinois. N'oubliez surtout pas de vous abonner et de activer la cloche de notification. L'homme a 4 visages. Ce qu'il est vraiment, ce qu'il croit être, ce qu'il montre aux autres et ce que les autres perçoivent. Il y a des personnes qui pleurent en apprenant que les roses ont des épines. D'autres se réjouissent quand ils savent que les épines portent des roses. Lorsque tu fais quelque chose, sache que tu auras contre toi ceux qui voudraient faire la même chose, ceux qui voulaient le contraire, et l'immense majorité de ceux qui ne voulaient rien faire. Si un État est gouverné par la raison, la pauvreté et la misère sont honteuses. Et si ce n'est pas la raison qui gouverne, les richesses et les honneurs sont honteux. Un défaut dans un jade blanc s'efface au polissage. Un mot placé mal à propos ne peut se reprendre. Lorsque l'on se cogne la tête contre un pot et que cela sonne creux, ce n'est pas forcément le pot qui est vide. C'est dans la rigueur de l'hiver qu'on voit la qualité du pain, demeurer toujours vigoureux, sans flétrissure. Tuer un homme pour sauver le monde, ce n'est pas agir pour le bien du monde. S'immoler soi-même pour le bien du monde, voilà qui est bien agir. Il est parfois des moissons qui n'arrivent pas à fleurir. Il en est aussi qui, après avoir fleuri, n'ont pas de grains. Celui qui ranime le passé pour connaître ce qui est nouveau, celui-là est un maître. L'honnête homme remonte sa pente. L'homme vulgaire la descend. L'homme de bien se révèle dans les grandes occasions. L'homme de peu ne s'accomplira jamais que dans les petites tâches. Nous sommes frères par la nature, mais étrangers par l'éducation. L'homme de bien cherche en lui-même, l'homme mesquin cherche chez autrui, un homme habile élève des remparts, une femme habile détruit des remparts. Confronté à la roche, le ruisseau l'emporte toujours, non par la force, mais par la persévérance. Il faut 3 ans pour apprendre à parler et toute une vie pour apprendre à écouter. Celui qui pose une question risque de passer pour un sot. Celui qui n'en pose pas est sûr de le rester. La vraie faute est celle qu'on ne corrige pas. L'expérience est une lanterne attachée dans notre dos qui n'éclaire que le chemin parcouru. Je ne cherche pas à connaître les réponses, je cherche à comprendre les questions. Ne vous affligez pas d'être connu de personne, mais travaillez à vous rendre digne d'être connu. J'ai appris que le calme était beaucoup plus déstabilisant que la colère, qu'un sourire désarme beaucoup plus qu'un visage froncé. J'ai appris que le silence, face à une offense, est un cri qui fait trembler la terre. Il y a 3 sortes d'hommes avec lesquels il est utile de se lier d'amitié. Les hommes droits, les hommes sincères, et les hommes qui ont beaucoup appris, exigent beaucoup de toi-même et attendent peu des autres. Beaucoup d'ennuis te seront épargnés. En cherchant à hâter les choses, on manque le but, et la poursuite de petits avantages fait avorter les grandes entreprises. Si l'on a déterminé d'avance les paroles que l'on doit prononcer, on n'éprouve par cela même aucune hésitation. Celui qui sait une chose ne vaut pas celui qui l'aime. Celui qui l'aime ne vaut pas celui qui en fait sa joie. Faire le bien sans chercher de récompense, fuir le mal sans avoir la crainte du châtiment. Homme rare sous le ciel. Ne choisis tes amis que parmi tes égaux. La vie d'un être ne vaut que par la droiture. Sans la droiture, elle ne tient qu'au hasard. Je ne peux rien pour qui ne se pose pas de questions. Une injustice n'est rien si on parvient à l'oublier. Agis avec gentillesse, mais n'attends pas de la reconnaissance. Agissez envers les autres comme vous aimeriez qu'ils agissent envers vous. Une petite impatience peut ruiner un grand projet. Rendez le bien pour le bien et la justice pour le mal. La nature fait les hommes semblables, la vie les rend différents. On peut connaître la vertu d'un homme en observant ses défauts. L'ouvrier qui veut bien faire son travail doit commencer par aiguiser ses instruments. Sous un bon gouvernement, la pauvreté est une honte.
Sous un mauvais gouvernement, la richesse est aussi une honte. Rien ne sert de parler des choses qui sont déjà accomplies, ni de faire des remontrances sur celles qui sont déjà très avancées, ni de blâmer ce qui est passé. Je n'ai pas encore vu un homme qui ait pu apercevoir ses défauts et qui s'en soit blâmé intérieurement. Le sage se demande à lui-même la cause de ses fautes, l'insensé le demande aux autres. Rien n'est jamais sans conséquence, en conséquence, rien n'est jamais gratuit. Examine si ce que tu promets est juste et possible, car la promesse est une dette. Appliquez-vous à garder en toute chose le juste milieu. Nulle pierre ne peut être polie sans friction, nul homme ne peut parfaire son expérience sans épreuve. Pas trop d'isolement, pas trop de relations, le juste milieu, voilà la sagesse. Ne parlez jamais de vous, ni en bien, car on ne vous croirait pas, ni en mal, car on ne vous croirait que trop. L'homme de bien situe la justice au-dessus de tout. Un homme de bien qui a la bravoure mais qui ignore la justice sera un rebelle. L'homme médiocre qui a la bravoure mais qui ignore la justice sera un brigand. Si je devais choisir une seule phrase pour résumer toute ma philosophie, je dirais « Ne laissez pas entrer le mal dans vos pensées ». Confucius.